Ah là là, ce pump, il était incroyable. Vraiment, j'ai l'impression d'être au paradis et je vais encore mieux me reposer avec cette bonne petite latte. Attends, mais gros, tu fais quoi là? C'est pas ça que je disais quand on allait vivre comme Arnold pendant une journée. Mais du coup, mec, tu voulais dire quoi? Tu voulais dire devenir Terminator, exterminer des aliens? Tu voulais dire devenir gouverneur de la Californie? J'aimerais bien, mais I'm not American. Alors, t'es peut-être pas américain, mais sûrement pas très intelligent. Donc, allez, je te montre. Ok, I trust you. Allez! Hello tout le monde, bienvenue Félix ici, j'espère que vous passez une excellente journée. Moi vous savez très bien que ça va parce qu'aujourd'hui les gars, on va s'entraîner et on va manger comme le GOAT des GOATs. Vraiment celui qui représente l'âge d'or du bodybuilding que tout le monde connaît, même ton père, même ton grand-père, même ta grand-mère, même ta mère. Arnold Schwarzenegger, évidemment, a.k.a. notre grand-père, a.k.a. Schwarzy pour les intimes. Mais avant d'aller dans la cuisine et de préparer notre premier repas comme Schwarzy, les gars, si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année et je sais qu'on va y arriver avec du travail, avec de la détermination. Tout est possible, donc rejoins l'aventure, active la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Lâche un like si tu te sens généreux et on se retrouve dans la cuisine. Allez. Alright les gars, petit déjeuner servi et regardez ce qu'on a là. Premièrement, on a une omelette avec 3 œufs entiers et 2 tranches de jambon. Et pour les carbs, pour les glucides, on a du coup 60 grammes de flocons d'avoine mélangés avec une banane. Ce sera du coup notre petit déjeuner et en même temps notre repas pré-workout parce qu'on va aller s'entraîner dans 1 heure, 1 heure et demie. Ça c'est vraiment un classique de la diète d'Arnold et je vais commencer par l'omelette d'ailleurs. Bon, lui il met du bacon pour avoir un peu plus de gras, mais bon, on est en France, pas forcément trop de bacon et là en l'occurrence j'en avais pas dans mon frigo. C'est pas tellement différent de ce que j'ai l'habitude de faire dans mes repas. Même vous l'avez vu, il y a certaines vidéos où je mange vraiment une omelette, parfois avec du jambon, parfois sans jambon, et des flocons d'avoine avec une banane dedans. Donc vraiment, ça me change pas forcément trop de mes repas d'habitude. Le seul truc, c'est que généralement, sur mon premier repas, je prends un peu moins de gras, et là, il y a quand même pas mal de matière grasse. Et vous le verrez tout au long de la journée, c'est un peu le principe de la diète d'Arnold, en fait, c'est que elle est très riche en protéines et en même temps riche en lipides. Dernier morceau de jambon, meilleur morceau de jambon. Let's go. On passe au flocon d'avoine et il faut vraiment que je change ma chaise parce qu'elle grince de ouf, ça va être trop chiant à entendre, désolé les gars, mais bon, on fait avec ce qu'on a. En termes de macros pour ce repas là, on est à combien? Je vais vous dire ça. On est à exactement 668 calories, donc 65 grammes de glucides, 23 grammes de lipides comme je vous l'ai dit, un peu plus que ce que j'ai l'habitude de prendre, et 55 grammes de protéines. Mais c'est pas Arnold qu'on va apprendre à faire des bons repas pour le bodybuilding, donc let's go. Un bon gros petit déj, on se retrouve dans 1 heure, 1 heure et demie pour la salle, allez let's go. Alright les gars, on est arrivé à la salle, il est temps de se déchirer les fibres musculaires et vous savez très bien ce qu'on fait juste avant. On se caféine le cerveau avec le pré-workout. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Évidemment, si on s'entraîne comme le boss Schwarzy, on va faire une énorme séance pec dos. Tout le temps en superset, on va faire 3 exercices, enfin 3 exos dos, 3 exos pec en superset. Ça va être super rapide, super efficace et on va se déchirer, je le sens. Allez, assez parlé, on y go. Why do you still come to the gym? For the same reason as why am I having breakfast today? I had breakfast yesterday, I had breakfast 10 years ago. Why am I still having breakfast? Why am I still sleeping? Right. I slept 20 years ago, I slept 10 years ago, so I'm still sleeping every It's night. it's so rooted in who you are. Exactly. So it's the same as with training. Training is part of my life. It's that simple. Nothing will ever change until I die. I will be working out and I will be having a great time in the gym and I will be getting the pump. Boom! Alright les gars, pump achieved, la contraction a été sécurisée et on a sorti comme le GOAT la petite chemisette pour s'entraîner bien sûr parce qu'on s'entraîne avec du style, sinon l'entraînement il compte pas. Franchement la séance elle a été ultra rapide comme vous l'avez vu, j'ai fait du coup 3 supersets différents avec 4 séries à chaque fois et franchement j'avais jamais trop fait ce genre de série. Ça démonte un peu le cardio, je trouve que j'étais vite en train de transpirer et vite en train de reprendre mon souffle. Mais c'est pas mal un peu de changer de sa routine et pas faire toujours le même type d'entraînement. Là, juste, vu que j'ai fini la sèche, on va faire un petit peu
une physique update pour que vous voyez après 2 semaines de fin de sèche la shape actuelle. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'essaye de maintenir mon poids. J'ai pas l'impression que la lumière elle sera incroyable, mais ça va. Le pump est là. Je pense que ouais, le but ça va être de maintenir un peu cette shape pendant je pense un mois, enfin 30 jours comme je l'ai dit. Là j'en suis à ma première semaine de maintien. C'est plutôt pas mal, j'ai aussi entre 80 et 81 kg, donc je pense que je vais rester là. Et après ça va partir sur la petite prise de masse pour peut-être atteindre 1/100 du gabarit d'Arnold. Voilà. Partie training terminée, on se retrouve à la casa pour le deuxième repas. On est de retour à la maison et qu'est-ce qu'on a pour le post-workout? Rien de plus simple, rien de plus bro dans la musculation. Un petit shaker de whey avec du lait entier parce qu'Arnold il aime beaucoup le lait entier. Moi généralement je prends du lait d'amande mais bon, cette fois-ci on écoute le GOAT et on prend du lait entier. Avec ça j'ai pris 30 grammes d'amandes et on va juste manger ça. Un tips pour les pros pour rendre ton shaker encore meilleur, si tu prends ton shaker avec du lait et que tu aimes bien la cannelle, rajoute un petit peu de cannelle, ça va te donner une touche vraiment incroyable. Tu auras l'impression que ton shaker c'est une boisson Starbucks, vraiment. Du coup, pour ce petit repas bien simple, on en est à 421 calories, exactement pour 13 grammes seulement de glucides, 20 grammes de lipides, encore une fois un peu haut par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre, et 47 grammes de protéines, donc vraiment parfait pour un post-workout. Mais comme j'ai déjà dit, c'est pas à Schwarzy qu'on va apprendre une bonne nutrition post-workout. Donc je vous reprends dans quelques heures pour le prochain repas. À tout à l'heure. Il est 16h23, 3 heures après notre dernier repas. Schwarzenegger, il aimait bien prendre entre 30 à 50 grammes de protéines toutes les 3 à 4 heures. Donc nous revoilà cette fois-ci avec un énorme bol de pâtes. Dedans, on a environ 100 grammes crus de nouilles. On a 130 grammes d'une source de protéines sèches. Donc là, c'est du thon. On a aussi masse d'épinards. Et pour les lipides, on a du parmesan. Ce qui nous fait aussi monter un peu les protéines. Donc je sais déjà que c'est bon parce que je le fais souvent ce bol et c'est un régal. J'ai pas forcément l'habitude de manger toutes les 3 heures et de faire autant de repas, mais ça marche aussi, ça me va, au moins je mange. En France, là aujourd'hui, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. J'ai une question pas mal intéressante qui m'intéresserait d'avoir votre point de vue. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que oui ou non, un président, peu importe lequel, il peut vraiment changer votre vie quotidienne. Dernière bouchée. Merde. Damn. C'est pas grave. En termes de macro maintenant, qu'est-ce que ça donne ce repas? On est à... Attendez. 569 calories. Ça fait tellement plaisir de retrouver des calories normales après la sèche. 69 grammes de glucides, 10 grammes seulement de lipides cette fois et 50 grammes de protéines. On est parfait pour continuer la journée sur une bonne trajectoire. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un truc que je redoute depuis toute la journée. Arnold, il était à fond sur la récupération, comme vous l'avez vu en intro, qui est inspiré de cette photo-là. Mais évidemment, sur cette chaîne, on va pas fumer là comme ça en plus chez moi. Et on va faire autre chose à la place, quelque chose que le fils d'Arnold, lui, fait beaucoup et promouvoit beaucoup. C'est les bains froids. Donc ici, un bain glacé. Je sais pas exactement à quelle température est l'eau. Mais je vous promets que c'est froid, je suis pas en train de mentir. Là, j'ai un chrono que je vais mettre. Et on va essayer de tenir 5 minutes. Et juste un peu, j'avais noté les bénéfices des bains glacés. Et je vais vous les donner tout de suite. Donc un des premiers bénéfices des bains glacés, c'est d'avoir une meilleure circulation sanguine. Donc en fait, tu vas avoir un meilleur transport des nutriments dans le muscle. Ça permettrait aussi de prévenir les courbatures. Ça aiderait aussi à avoir un meilleur sommeil, une meilleure récupération musculaire. Ça réduirait aussi le risque de blessure. Mais pour moi, le bénéfice le plus important, il est psychologique. Et c'est en fait, je pense, la seule, enfin pas la seule raison pour laquelle... je fais ça et pour laquelle j'aimerais bien faire ça et que ça me tente depuis longtemps. Mais c'est une des raisons principales, c'est le bénéfice psychologique. En fait, en faisant ça, tu t'entraînes à faire quelque chose de dur. C'est pas sympa de... à mon avis, je vais douiller de rentrer dans cette baignoire-là et de galérer parce que c'est super froid. C'est pas confortable. Mais en fait, en faisant ça, tu dis à ton cerveau, on est capable de faire des choses dures. On est capable de se mettre en dehors de notre zone de confort. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, au fur et à mesure que tu vas te mettre dans ta zone de confort, que tu vas faire des choses que tu n'avais jamais faites avant, que tu vas dire à ton corps et que tu vas dire à ton cerveau, on est capable de le faire, et bien ce mindset-là, cet état d'esprit-là, il va se transformer sur
tous tes aspects de ta vie, il va arriver sur plein d'aspects de ta vie, et peut-être que tu avais un projet que tu étais en train de réfléchir ou que tu avais peur de lancer, et au fur et à mesure, faire des choses dures comme prendre un bain glacé, comme prendre des douches froides le matin, comme aller courir sous la pluie, comme faire ta séance quand on n'a vraiment pas envie, tout ça, ça va se transformer en discipline, ça va se transformer en motivation et en conviction, en confiance en toi pour continuer tes projets et pour te lancer dans tes projets. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais arrêter de faire ma bitch et de repousser l'échéance et on va plonger dans ce bain. Let's go. Je vais mettre le timer pour que vous voyez bien. 5 minutes, let's go. God damn. Wouh. Le plus dur c'est le début. Putain, c'est grave froid. Allez, 1, 2, 3. Oh putain. Ah, le rythme cardiaque qui s'accélère, c'est terrible. Ok, ça se calme. On respire. C'est comme le gainage, c'est dur et quand tu vois pas le temps, t'as l'impression que c'est une éternité. La première minute ou je sais pas combien de temps est dure, mais ensuite franchement ça passe. Là je me sens bien, il y a plus de rush d'adrénaline, du cœur qui bat à fond, là ça s'est reposé. C'est assez calme. Je peux re-respirer normalement, mais je vais me mettre comme ça parce que sinon on va pas me voir sur le rush. Mais en même temps si je fais ça, je suis pas trop dans le bain, donc je vais essayer de trouver une position un peu meilleure. Ça fait combien de temps là? Je vois pas, regardez. Ça fait que 2 minutes, terrible. Encore 3, let's go. Il y a un moment, je crois que c'était l'été dernier, où quand je me levais, une des premières choses que je faisais dans ma morning routine, enfin dans ma routine matinale, c'est que je prenais une douche froide. Donc c'était pas ma douche de la journée, c'est vraiment juste la douche froide du début. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment pour le côté psychologique. C'est tu commences ta journée par quelque chose qui est dur, et en fait, commencer ta journée par quelque chose qui est dur, ça te donne une motivation et ça te donne une conviction en fait de te dire je suis fort, je suis quelqu'un de fort et je réussis des choses qui sont dures. Et en plus de ça, en fait, tu continues ta journée et tu te dis putain, mais j'ai déjà fait, il est 8 h du matin et j'ai déjà fait la chose la plus dure de ma journée. Donc peu importe ce qui va arriver dans ta journée, tu vas te dire ok, c'est pas le plus dur que j'aurais à affronter parce que j'ai déjà affronté le plus dur. Et ça va te donner une force et une clarté d'esprit qui sera vraiment incroyable, enfin vraiment fort quoi. Et du coup je te conseille, si tu te tâtais à prendre des bains chauds, c'est dur, enfin des bains froids. Les bains chauds c'est plus facile, mais si tu tâtais à prendre des douches froides ou quoi, vraiment le côté mental et le côté force de discipline est franchement pas mal. J'aurais pu le faire aussi sur la vidéo de Chris Bumstead parce que quand il est en préparation pour l'Olympia, il fait aussi des bains glacés comme ça. J'aurais pu le faire, je l'ai pas fait c'est vrai, mais là j'ai pas fait de cardio donc je préfère faire un concept différent par vidéo, comme ça je continue d'améliorer le contenu et ça vous plaît. Et si t'es toujours pas abonné, regarde ce que je fais pour toi man. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés donc abonne-toi tout de suite. Combien de temps ça fait là? Ça fait pas mal de temps. Oh god damn. 4 minutes 32, let's go. Allez, je plonge tout. Oh, les épaules, regardez. Oh. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Ouh. Bon, pas tellement, mais c'est dans la tête. Let's go. Je pense que ça fait 5 minutes là. Oui, oui. On l'a fait les gars, on a fait quelque chose de difficile. Maintenant c'est finito. Ah, ça fait du bien. Ouf. En vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien, je me sens bien. Je me sens pas... j'ai pas froid, je me sens pas mort. Donc vous voyez que les choses dures, vous pouvez le faire. Et encore une fois, c'est une preuve de... Quand il y a des choses dures à faire, faites-les, vous en sortirez plus fort. Et vous verrez que la peur que vous avez avant de faire la chose qui est dure, en fait, quand vous la faites, bah, il n'y a plus aucune peur. Et au final, c'est bien moins dur que ce que vous pensez que ça allait être. Je crois que je vais prendre un bon thé chaud après. Il nous reste encore 1 ou 2 repas avant la fin de la journée comme Arnold. Donc on se retrouve à ce moment-là. À toutes. On y est enfin au dernier repas comme Arnold Schwarzenegger. Et encore une fois, on reste sur des basiques simples, efficaces.
On a ici 150 grammes de pommes de terre que j'ai fait revenir avec du poulet, donc 150 grammes aussi de poulet, et 15 grammes de beurre pour notre source de lipides. Ce qui nous fait au total, je vais vous dire ça, combien ça nous fait 411 calories pour 31 grammes seulement de lipides, enfin de glucides pardon, 16 grammes de lipides avec le beurre et 38 grammes de protéines. Donc c'est sympa pour un dernier repas et c'est bien chaud après le bain glacé, ça va faire du bien. Et je vous ai pas dit aussi, je crois que j'ai oublié de le dire, mais juste avant le bain glacé, j'ai pris du coup une collation et j'avais 30 grammes d'amandes, une scoop de whey et 150 ml de lait entier. Donc voilà, on va entamer ce dernier petit repas tranquillement, simplement. J'ai aucun doute sur la qualité des aliments et la qualité des macros, donc easy. Je me sens super bien après le bain glacé. J'ai l'impression que mon corps il a ralenti et que ça va vraiment tout doucement à l'intérieur. C'est une sensation qui est super agréable. Et vous connaissez les mots, dernière bouchée, meilleure bouchée. Et non, poulet, meilleur poulet, évidemment. Du coup, for the macros, what do we have? Donc pour toute la journée, on a réussi à faire rentrer ça dans nos calories de maintenance. On a exactement 2433 calories. Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis environ à 2400 calories en ce moment pour maintenir mon poids. On est à 190 grammes de glucides, 87 grammes de lipides, 224 grammes de protéines. Donc franchement, c'est un peu plus haut en protéines que ce que je prends d'habitude et sûrement un peu trop haut pour mon poids. Pareil pour les lipides, là on est à 87 et normalement je tourne plutôt aux alentours entre 50 et 70. Donc là 87 ça fait un peu beaucoup pour moi. Du coup les glucides forcément vu qu'il y a plus de lipides et plus de protéines, bah, il y a moins de glucides au même nombre de calories et donc du coup c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça fait plaisir. Franchement j'ai bien kiffé ma journée, j'ai pas senti trop de différence par rapport à mon niveau d'énergie. Le training était pas mal et c'est tout. Donc merci le GOAT, tu continues à en inspirer des millions et des millions et merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir pour une prochaine vidéo comme celle-là. Abonne-toi à la chaîne si t'es toujours là et que c'est toujours pas fait. Lâche un like si tu te sens généreux. Maintenant je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!